Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car on approche la fin 2018 et je vais te donner des conseils pour enfin te lancer sur Amazon en 2019. Avant cela, si tu veux voir un petit peu l'envers du décor entre guillemets, tu peux t'abonner à mon compte Instagram que je viens juste de relancer. Ça me ferait bien plaisir et tu sais que c'est un réseau qui est vraiment très cool. Donc franchement, rejoins-nous et ça va être vraiment pas mal. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner différents conseils pour te lancer sur Amazon en 2019. Ce sont des conseils techniques, mais également des conseils plutôt d'ordre mindset. C'est important, mais tu vas voir qu'au final, à la fin de cette vidéo, tu auras augmenté tes chances de te lancer de X%, car il y a énormément de choses qui sont là-dedans et pas forcément dans le portefeuille ou dans des blocages externes. La plupart des blocages sont ici et tu vas le voir à la fin de la vidéo, j'en suis certain que tu comprendras beaucoup mieux ce que je veux dire. Allez, on est parti. Conseil numéro 1, ne pas attendre l'affaire du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup trop de vendeurs souhaitent vendre le produit parfait, qui est certain de vendre, etc. On n'est jamais sûr de rien. Ça, je le dirai en conclusion. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important car je vais te donner à la fin une phrase qui te fera débloquer énormément de choses au niveau de ton état d'esprit. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que je veux te dire dans ce premier conseil, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Même moi, au bout de 10 ans, qui ai vendu pour plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon, quand je lance un produit, je ne suis jamais sûr à 100% que ça va cartonner. Avec l'expérience, c'est sûr que le risque d'échec est beaucoup moins élevé que quand tu débutes. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et ça, l'expérience, tu vas l'acquérir en passant à l'action et en vendant des produits. Tu ne peux pas acquérir de l'expérience même en te formant. C'est en te formant, tu vas acquérir des connaissances, mais pas l'expérience du formateur. Ça, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. L'expérience, c'est toi qui vas te la faire avec tes réussites et même tes échecs. Et surtout tes échecs. Et ça, c'est important. Donc n'attends pas l'offre où tu es sûr à 100% de la vendre parce que sinon tu ne feras jamais rien. Ça c'est sûr parce qu'on n'est jamais sûr, même moi maintenant je ne suis jamais sûr. Donc là il faut, il faut ne pas attendre le mouton à 5 pattes. Ça c'est mon premier conseil. Conseil numéro 2, si tu as peur, débute avec un tout petit produit. Tu peux très bien commencer avec 100 $. Avec 100 pièces d'un produit à 1 $. Ça fait 100 $. Plus les frais de port, etc. Tu vas mettre un billet de 200 € sur la table. Est-ce que mettre 200 € sur la table pour commencer un projet entrepreneurial, c'est risqué? Non, je ne pense pas. Beaucoup dépensent beaucoup plus dans des conneries qui ne seront pas des actifs, qui seront des passifs. Donc franchement, mettre 200 € sur la table pour commencer juste à se lancer, à tester le business de A à Z, franchement, c'est rien du tout. Si vous n'êtes pas prêt ou si tu n'es pas prêt à mettre 200 €, c'est que au final, pose-toi les bonnes questions. Mais on va y revenir un petit peu plus loin. Ça, c'est un autre de mes conseils. Donc, on va pas trop vite, Donc ça, c'est le conseil numéro 2. Débuter avec un petit budget, au moins pour tester toute la chaîne. Donc, au moins, tu verras qu'il n'y a rien de difficile. Je fais souvent cette comparaison. La plupart des gens ont peur de se lancer, alors que ce soit sur Amazon ou dans un business en ligne, et je compare ça au saut en parachute. C'est pareil. Tu es là, tu es dans l'aéroport, enfin tu as fait tous les tests et tout là, donc les mecs t'équipent, ils t'expliquent un petit peu, tu as ton petit briefing, ils vont t'équiper et là tu fais cacamou, là tu es là, tu as mal au bide parce que franchement tu flippes. Tu montes dans le petit coucou, là tu commences à tourner comme ça, tu montes. Là tu fais cacamou, tu fais ah c'est pas possible et tout, tu flippes. Le mec il ouvre la porte, donc tu as le mec dans le dos, donc voilà. Tu as les autres qui sautent, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre au bord, Mais tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que le mec il est derrière toi, donc de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1, 2, et à 2 il t'envoie, et là tu sautes. Donc là tu étais en train de faire cacamou, et au moment où tu sautes, au bout de 2 secondes tu dis waouh c'est trop bien, pourquoi j'ai flippé? Et bien sur Amazon c'est pareil, ça veut dire que tout le concept, toute la préparation tu fais cacamou, et quand tu te lances, tu fais ah bah merde, en fait pourquoi je me suis pas lancé il y a 3 ans? Parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Ça c'est un élément que je retrouve très souvent et c'est vrai. C'est que tant qu'on n'a pas lancé, mais dans plein de domaines c'est pareil. Tant que tu t'es pas lancé, tu te fais des films alors qu'en fait il n'y a rien de compliqué quoi. Donc troisième conseil, ne pas écouter ton entourage. Alors ça c'est un élément qui est également fondamental. Dans la plupart des cas,
en 95% des cas. Donc là, sur 100 personnes qui vont regarder la vidéo, il y en aura 95 qui seront dans ce cas-là. La plupart du temps, l'entourage sera plutôt négatif sur la création de l'entreprise. J'en parlais encore avec Laurent hier par mail. Donc il a rejoint le mastermind il y a quelques semaines maintenant. Et il m'envoie un mail et je vais vous raconter cette petite histoire parce que ça m'a fait rire et franchement, je me suis vraiment reconnu. Il me dit hier soir, j'ai fait une soirée, on était 12 et je commence à expliquer mon projet entrepreneurial sur Amazon. Et sur les 12, il y en a 10. Alors, juste pour mettre un peu le cadre, d'ailleurs en parlant de cadre, ça tombe bien, que des cadres qui gagnent quand même un petit peu d'argent, tu vois. J'ai pas exactement, mais plus de 3 000 € par mois. Allez, pour faire simple, plus de 3 000 € par mois. Donc tout le monde était à plus de 3 000 € par mois. Et Laurent a bien plus. En grosso modo, il dit aux autres, oui, je vais me lancer sur Amazon, je vais arrêter mon taf. 10 personnes sur les 12, sachant qu'ils étaient 4, donc tu dis quand même, voilà, ils ont fait des études, etc., lui ont dit, t'es ouf, reste dans ton boulot de salarié, t'es un connard. Bon, pour faire simple. Et un seul qui a dit, ouais, pourquoi pas. Bon, le gars était peut-être perdu, mais en gros, il lui a dit, ouais, c'est une bonne idée. Et peut-être un peu trop bourré, je sais pas. Mais en gros, voilà, 1 sur 12. Et grosso modo, c'est à peu près ça. Ça veut dire que moi, même à l'heure actuelle, bon, alors maintenant c'est un petit peu différent parce que je commence à avoir beaucoup plus de potes entrepreneurs que de potes non entrepreneurs. Mais pendant des années, si je prends ma famille, eh ben, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pour ce que je faisais. Ils ne comprennent toujours pas. C'est juste que là, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Ils me disent comment t'as fait. Regarde un petit peu en amont tout ce que j'ai mis en place aussi. Donc voilà, c'est juste que tu as semé des graines, quoi. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ma famille, je pense que tu vas te reconnaître là-dedans. Pour eux, la vie, c'est quoi? C'est de trouver un CDI, bosser pour quelqu'un, commencer à telle heure, finir à telle heure, se taper du transport, du stress, basta. C'est en gros pour faire simple. Et tu as le week-end pour te reposer et 5 semaines de vacances. Grosso modo, j'ai fait un résumé, mais c'est 95% des gens qui vont penser comme ça. Donc forcément, ton entourage, il va plutôt te tirer vers le bas. Parce que toi, tu vas le dire, je vais créer je vais créer une entreprise. Ouais, déjà, ils ne comprennent pas parce que ils n'ont jamais fait. Donc il faut arrêter d'écouter des gens qui n'ont jamais fait ce qu'on fait. Et moi, ça me fait trop rire quand je reçois des commentaires de personnes qui me disent « Vendre sur Amazon, ça ne marche pas. » Ou « C'est pas possible. » Ou tous les trucs comme ça. Mais je leur dis « Les mecs, c'est des gars qui n'ont jamais rien tenté sur Internet. Et ils vont me faire croire à moi qu'on ne peut pas gagner d'argent sur Amazon. Alors que ça fait 10 ans que je suis indépendant financièrement grâce à Amazon. Et les mecs vont me faire croire que c'est une idée de merde. Au bout d'un moment, tu as des combats qui sont perdus d'avance. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Il faut arrêter le délire. Mais si j'écoute ces personnes-là, j'aurais jamais rien fait. Et ça, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus sur un petit peu mon parcours. Je pourrais la remettre ici pour que tu puisses voir que si jamais j'avais écouté à chaque fois les gens qui me disaient que c'était impossible, j'en serais pas où j'en suis maintenant. Donc ça, c'est un élément que je le dis à chaque fois, mais n'écoutez pas les autres. Franchement, ça va aller avec mon conseil numéro 4, investir sur soi-même. Ça, c'est peut-être le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo où je vais t'expliquer les investissements que j'ai fait sur moi-même en 2018. Et tu vas voir que j'ai investi un paquet de pognon sur moi-même en 2018. Mais je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Investir sur soi-même, c'est le meilleur moyen de réussir. Pourquoi ? Tu peux investir dans des logiciels, tu peux investir dans ce que tu veux. C'est pas toi. C'est-à-dire que le logiciel, il peut s'arrêter, il peut avoir des mises à jour, tu ne seras plus à jour. Si tu investis là-dedans, déjà, tu vas augmenter ton taux de confiance. Parce que si tu es compétent et que tu connais beaucoup de choses, tu auras beaucoup moins peur de te lancer. Tu vois ? C'est ça quand je dis investir sur soi-même. Moi, j'avais plein de lacunes, plein de peurs. Et le fait de me former, forcément, après, tu sais faire. Tu tentes, tu fais ta propre expérience. Et derrière, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Tu sais comment faire. Là, quand j'ai revendu mes 2 sociétés au mois d'août, quand j'ai recommencé sur Amazon, est-ce que j'avais des craintes ? Non, parce que j'avais toute l'expérience et les connaissances. Donc j'ai relancé, je n'étais pas inquiet. Je savais très bien qu'en 3, 4, 5 mois, j'allais refaire 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Parce que voilà, c'est simple. Enfin, c'est simple quand tu connais, mais parce que j'ai investi sur moi-même les années d'avant. Donc forcément, quand tu as les connaissances, tu te lances beaucoup plus simplement. Parce que tu n'as pas cette peur de l'échec. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'es jamais sûr que ça va réussir, mais quand tu connais, ton taux d'échec sera beaucoup plus faible, donc tu seras beaucoup plus en confiance. Donc investir sur soi-même, c'est sûrement le meilleur conseil que je peux te donner. Conseil suivant, pose-toi les bonnes questions. Alors là, c'est une introspection sur soi-même.
Fais-toi un bilan, tu vois, on est fin 2018 au moment où je tourne la vidéo, alors peut-être que tu la regarderas plus tard en 2019, mais c'est pareil, on s'en fout, tu peux te poser la question en janvier, en mars, en mai, en juin, c'est pareil. Pose-toi les bonnes questions de ce qui t'a amené sur cette vidéo déjà. Pourquoi tu es tombé sur cette vidéo? Alors là, les différentes questions que tu peux te poser, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne me plaît pas à l'heure actuelle? Pourquoi je veux changer? Qu'est-ce que je veux changer? Comment je me vois dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Se faire une introspection sur soi-même, ça va te permettre de trouver des solutions. Mais d'abord, il faut voir ce que tu as envie de faire. Et ça, je ne peux pas le savoir à ta place. C'est-à-dire que si tu as envie d'être libre de gérer ton temps comme tu le souhaites, il faudra mettre en place des actions pour atteindre cet objectif. Mais fixe-toi, pose-toi et réfléchis avec toi-même, c'est important. Mets-toi au calme pendant 1 heure, 1 heure et demie avec toi-même, tu coupes tout, le téléphone, etc. Et pose-toi les bonnes questions. En te posant les bonnes questions, ça va te faire un plan. Donc tu mets tes objectifs et après ça va te permettre de mettre des actions en place. Et ça va être beaucoup plus simple ensuite pour comprendre ce qui est intéressant de faire et ou non. Donc franchement, il faut prendre quelques temps et fais-le. Conseil suivant, faire simple. Less is more. Trop de gens veulent faire compliqué. Alors là, je fais une petite dédicace à Loïc dans le mastermind qui va se reconnaître, qui est monsieur compliqué. Monsieur compliqué qui veut se compliquer la vie, mais de manière, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un kiff pour lui de se compliquer la vie. C'est-à-dire qu'il a toutes les cartes en main pour faire des trucs et non, il faut absolument, le chemin il est droit et non, lui il prend les routes de campagne et les routes de montagne pour se faire chier. Alors que c'est une autoroute, c'est l'autoroute du kiff, mais non, lui il préfère ne pas payer le péage et se taper toutes les montagnes pour galérer comme un rat. Faire simple, faire simple, faire simple, faire simple. C'est le meilleur moyen dans tous les domaines, c'est faire simple. Ça sert à rien de se compliquer la vie. Donc tu reprends les conseils que je t'ai dit au début et tu les appliques. Il faut faire simple. C'est pas compliqué de vendre sur Amazon, mais ça sert à rien de se prendre la tête à vouloir faire des trucs de malade, surtout quand on débute. On peut faire des chiffres d'affaires très importants avec des stratégies très simples. Pas la peine de commencer à vouloir se compliquer la vie avec des stratégies qui sont bonnes, mais qui sont pour des niveaux intermédiaires ou experts. Quand on débute, on fait simple. On fait simple et après, on acquiert de l'expérience et on complexifie les choses. Mais on commence toujours simple. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc déjà, si tu as aimé la vidéo, tu peux déjà mettre un like et mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire. Et je vais finir sur peut-être les conseils les plus importants. Et une phrase qui va te faire changer ton état d'esprit de manière quasiment certaine. En tout cas, ça va te faire avancer si tu as des blocages. Donc, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin. Il y a une seule chose qui est certaine. La chose qui est certaine, c'est que si tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. Tout le reste, j'en sais rien. C'est-à-dire que souvent on me pose cette question en me disant dans combien de temps je vais gagner 3 000 €? Ou on me pose des questions sur le futur. Et je réponds toujours, est-ce que j'ai la gueule de Nostradamus? Je n'en sais rien. Comment tu veux que je sache dans combien de temps vous allez gagner 3 000 €? Combien de temps tu vas faire 10 000 € de chiffre d'affaires? Je ne sais pas. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que si jamais tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. Ça, c'est le truc qui est certain à 100%. Ensuite, pour te lancer, je vais te donner une phrase que j'ai entendue de David Laroche. Donc d'ailleurs, merci David d'avoir dit cette phrase qui est très forte et qu'il a appliquée sur lui-même et que j'ai appliquée sur moi-même et que je vais également te transmettre pour t'aider à te débloquer. Donc là, tu vois, c'est la phrase où il faut vraiment que tu écoutes bien parce que celle-ci va te permettre de comprendre pas mal de choses. Beaucoup de gens attendent pour se lancer d'être sûr de réussir à 100% dans cette action pour pouvoir ensuite donc la faire. Donc en gros, il y a beaucoup de gens qui veulent être sûrs à 100% de réussir à vendre sur Amazon avant de se lancer sur Amazon. Sauf que, comme je viens de te le dire, on n'est jamais sûr à 100% de réussir sur Amazon. Donc tu ne fais rien. Par contre, si tu le prends à l'envers et que tu te dis, est-ce que vendre sur Amazon, je suis sûr à 100% d'échouer? La réponse est non. Tu n'es pas sûr à 100% d'échouer. Par contre, c'est certain, c'est que tu auras 100% d'échec si tu ne passes pas l'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu n'es pas sûr à 100% d'échouer, il faut tenter. Qu'est-ce que tu as à perdre? Avec les différents conseils que je t'ai donnés, tu vois que tu peux te lancer avec un petit investissement qui ne va pas te mettre dans la merde financièrement. Et tu essaies, tu feras ta propre expérience, tu arrêtes d'écouter les autres et tu tentes et tu verras bien.
Mais au moins, si tu te dis ça dans ta tête à chaque fois que tu fais une action, est-ce que si je fais cette action, je suis sûr à 100% d'échouer ou non? Eh bien, tu vas passer à l'action parce que tu n'es jamais sûr de 100% échouer, comme tu n'es jamais sûr de 100% réussir. Mais on s'en fout, c'est pas grave parce que ce qui importe, c'est que toi, tu vas te faire grandir toi-même dans ces expériences. Et ça, tu vois, je voulais vraiment finir là-dessus parce que c'est très, très important. Au final, évidemment, c'est important de réussir. Mais ce que tu vas apprendre et l'expérience que tu vas acquérir, c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va te permettre de te former et d'apprendre beaucoup plus sur toi-même et sur les différentes choses qui t'entourent. Quand tu passes à l'action, tu t'enrichis, mais pas que au sens financier. Tu t'enrichis d'expérience. Et ça, ces expériences te serviront toujours pour plus tard. L'investissement sur soi-même. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier ça. C'est un truc qui est primordial. Si les personnes qui ne font rien, bah forcément, ils viennent pleurer après, mais il n'y a pas de résultat, ce qui est normal. Mais si tu te dis à chaque fois ça, si je tente, est-ce que je suis sûr d'échouer ou pas? Si tu es sûr d'échouer, tu n'y vas pas, mais tu ne peux pas savoir que tu es sûr d'échouer tant que tu n'as pas essayé. Donc quand tu te mets ça dans la tête, tu vois, tu te persuades toi-même d'y aller et donc tu passeras à l'action. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que déjà, tu avais dans ton état d'esprit l'envie de passer à l'action. Donc là, cette phrase-là, arrête, il faut toujours que tu te la répètes et tu vas voir que tu vas beaucoup plus passer à l'action en 2019. En 2019, sème des graines, ça c'est important. Sème des graines et tu vas récolter fin 2019. Le dernier conseil que j'ai à te donner, tu vas sûrement savoir ce que c'est de passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Donc déjà, ce que tu vas faire, tu vas mettre un like à la vidéo, tu mettras en commentaire ce que tu en as pensé, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu partages sur les réseaux sociaux et tu me rejoins sur Instagram. Tu vois, ça te fait déjà 5 actions pour finir cette vidéo. Allez, on se retrouve dans la prochaine. Ciao!